Shalom à tous. Shalom à tous. Est-ce qu'on m'entend très bien? Merci d'être là ce soir. Est-ce que, est-ce que tu peux dire à ton voisin, Shalom voisin, bienvenue. Dis à ton voisin, voisin, bienvenue. Moi j'ai entendu une voix qui me demande ici. Et moi j'ai répondu Papanga, yo, Papanga, yo, Alors, bonne année à toutes Papanga, les personnes à qui je n'ai pas eu la possibilité de le dire. Que Dieu vous bénisse. Merci de, merci de se disposer pour ce culte. Bonne année à Chancia. Merci, bonne année. Eunice, bonne année. Joyeux Noël, bonne heureuse année, selon que vous le souhaitez. Alors, je voudrais que nous puissions prier dans un premier temps ce soir. Il est difficile de servir Dieu dans un contexte où le cœur est plein ou dans un contexte où il y a un fardeau sur nos épaules, dans un contexte où le stress est notre partage, dans un contexte où l'instabilité est notre partage. À cela, je voudrais que nous puissions nous accorder ce soir, quel que soit le lieu où vous êtes, de là où vous me regardez, afin d'adresser cette prière à Dieu en disant ceci: Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint. Seigneur, enlève le fardeau qui est sur moi. Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint. Seigneur, viens ôter ce fardeau qui me pèse et m'empêche d'avancer. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Est-ce qu'on peut prier? Alors, activons nos micros et prions. Pendant 5 minutes, prions. Je ne sais pas quelle est la situation qui te pèse. Je ne sais pas quel est le fardeau qui t'alourdit, mais exprime ça à Dieu verbalement. Ça peut être les finances, le foyer. Ça peut être, je sais pas, ta situation. Parle à Dieu. Prions tous ensemble. Prions. Je vais entendre des esprits prier.
Parado. ici. Iba, oh. Dile que paradilas. Encore, oh mon Dieu. Désir de mon cœur que toi seul, oh Dieu de gloire, Indepredelida que tu kosha visites. la Donne vimahantus. que tu visites, oh Dieu de gloire, ma vie. En cette fin d'année, le désir de mon cœur, oh Dieu de gloire. Donne-moi un cœur qui te Aide-toi, oh craint. mon Dieu, et moi à avoir ce cœur-là qui cherche Donne-moi davantage un ta cœur qui te face. craint. Le cœur-là, oh mon Dieu, et mon roi, qui cherche davantage ta Donne-moi un face. cœur qui te Papa, craint. qui cherche, oh, à te plaire, à ne pas aux hommes, mais à toi seul. Donne-moi un cœur qui te Papa, craint. oh mon Dieu, cette voix qui chaque jour Il me demande ici. dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Le Dieu de mon cœur, Seigneur, est de progresser Donne-moi un cœur qui davantage, te craint. de progresser davantage avec toi, de progresser Donne-moi un davantage cœur avec qui toi, te de craint. progresser davantage avec toi, de progresser davantage, que tu sois toujours au centre de ma vie, au centre de mes choix, au centre, oh mon Dieu, de mon roi, de mes décisions, au centre de toutes choses dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, au centre de tout, au centre de tout, au centre de tout, sois au centre de tout dans ma vie, au centre de tout dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un cœur qui te craint. Un cœur qui est amoureux de ta présence. Moi j'entends dire Un cœur amoureux de ta parole. et moi j'ai répondu Papanga Je ne suis pas timide et toi aussi. il me dit va et ne pêche plus Tu m'as choisi. il me montre la voie Donne-moi un cœur qui te craint. maintenant pas Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui te craint. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Viens lever le fardeau qui me pèse. 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 Donne-moi ton joug, Père, un cœur qui te craint. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Et en deuxième position, nous allons dire à Dieu, apprends-nous à marcher dans tes principes. Vous devez comprendre, Église, Dieu n'est pas émotionnel. Dieu ne fonctionne pas sur la base des émotions. Dieu fonctionne par principe. Et parfois, il peut être compliqué pour des hommes de marcher avec Dieu parce que nous réfléchissons et nous sommes émotifs. Et parfois, ça peut être compliqué de comprendre Dieu là où lui, il travaille sur les principes. Nous, on se base sur les émotions. Alors, nous allons dire à Dieu, apprends-nous à marcher selon tes principes. Pas selon nos émotions, pas selon nos désirs, mais selon tes principes. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, apprends-moi ce soir à marcher selon tes principes. Que soit au Dieu de Je veux gloire, marcher la selon part tes de principes. l'élément
de moi, Père éternel. Je veux marcher selon tes principes. L'état du monde dans lequel nous sommes, Je veux Seigneur, marcher je selon tes prie dans le nom principes. de Jésus-Christ de Nazareth que par ta grâce, je ne me Je ne conforme veux pas à pas ce être monde. émotionnel. Mais, oh mon Dieu et mon roi, que chaque jour, oh Père Je ne veux éternel, je pas marche être selon toi, émotif. dans le nom de Jésus. Que je marche selon toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux marcher Que selon les tes émotions, principes. oh mon Dieu et mon roi, ne prennent pas le dessus. Que les émotions ne prennent pas le Je dessus veux sur moi. marcher selon Mais tes Seigneur, que ton principes. Esprit Saint, oh Dieu de roi, soit toujours là, Seigneur, qui me Je veux guide. marcher selon Soit tes toujours, principes. Seigneur, mes yeux. Et selon, oh mon Dieu, mon roi, ta volonté, aide-moi à Je marcher. veux marcher Oh mon selon tes Dieu et mon roi, principes. aide-moi à marcher. Non pas selon moi, ma volonté, mais selon Je ta veux volonté marcher à selon tes toi. principes. Papa, que ma chair se taise dans le nom de Jésus-Christ et que ta volonté devienne mienne, oh mon Dieu. Que ma volonté meure, Seigneur, et que, Seigneur, ta volonté me soit imposée. Qu'elle devienne, oh Dieu de gloire, celle par laquelle je marche, oh Père éternel, par laquelle, Seigneur, je fais des choix, je prends des décisions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux mourir à moi-même, oh mon Dieu, mon roi, afin que toi seul tu prennes le contrôle de tout, Seigneur, afin que toi seul tu prennes le contrôle de tout, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux marcher conformément à tes Moi j'entends dire une voix qui me demande et moi je répondis Marcher dans tes principes. Il me dit phare et ne pêche plus. Il me montre la voie. Me tenant par sa Dans le nom de Jésus. Moi j'entends dire Nous te bénissons, Seigneur. qui me demande ici. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Église, le mercredi dernier, nous avons parlé sur comprendre l'œuvre de Dieu. Et pour ceux qui étaient là, j'ai eu à expliquer c'est quoi l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous étiez là? Et est-ce que vous avez eu à comprendre l'enseignement du mercredi? Est-ce qu'on se souvient de ce qui a été dit hier? Ou du moins ce mercredi pour ceux qui étaient là? Et pour ceux qui n'y étaient pas, vous retrouverez l'enseignement sur notre plateforme YouTube. À cela, en fait, ce soir, j'ai quelque chose dans mon cœur qui me pèse. Et je voudrais continuer malgré cela notre enseignement, toujours dans l'œuvre de Dieu, mais nous amener à comprendre certains principes de Dieu. Voyez-vous,
Notre texte de base sur lequel je me suis positionné, sur lequel je me suis appuyé, c'est Jean chapitre 6, verset 29. La Bible dit, Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et pour ceux qui étaient là, je pouvais dire que l'œuvre de Dieu ne se définit pas d'abord par le service à l'église et tout ce qui va avec. L'œuvre de Dieu commence par la foi que l'on met à celui que Dieu a envoyé. On peut aller à l'église, on peut servir Dieu, disons, faire des services entre griffes dans les temples sans faire l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous vous connectez là que vous faites l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que vous fréquentez les lieux des cultes que vous faites l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu commence où c'est d'abord croire en celui que Dieu a envoyé. Si vous ne croyez pas en votre envoyé, si vous ne croyez pas en votre homme de Dieu, excusez-moi, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. C'est dur, mais c'est cela. Et dans mon message, mon objectif est toujours de vous emmener à voir Dieu autrement, à comprendre comment Dieu fonctionne. Est-ce que vous me comprenez ici? Béatrice, merci pour ta caméra qui est ouverte, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous me comprenez ici? L'œuvre de Dieu commence par ça. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend très bien. Donc, ce qui revient à dire, Diouf, vous pouvez être fréquente à l'église tout le temps. Si vous n'avez pas foi en celui que Dieu a envoyé, 1. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. 2. Vous n'aurez pas la visitation de Dieu dans vos activités. Et pendant que nous y sommes, allons-y comprendre pourquoi beaucoup de personnes fréquentant des églises, ayant en leur sein des hommes de Dieu, ont du mal à être bénis. Parce que beaucoup sont ceux-là qui s'attardent sur des choses futiles, les empêchant de pouvoir expérimenter ou de pouvoir vivre ou de pouvoir voir Dieu. Si vous voulez commencer, ou du moins je disais, l'œuvre de Dieu commence quand on a foi en l'homme que Dieu a envoyé, à notre homme de Dieu. Or, vous ne pouvez pas avoir foi en un homme de Dieu auquel vous n'affiliez pas, vous ne voyez pas, vous n'accordez pas le sacré. Si un homme de Dieu n'est pas sacré pour vous, vous ne pouvez pas avoir foi en lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez être dans une église avec un homme de Dieu puissant, mais tant qu'il n'est pas sacré pour vous, il serait difficile pour vous de croire en lui. Hein? Et si vous avez des difficultés à croire en lui, ça voudrait dire que vous n'êtes pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous verrez en lui un homme, vous verrez en lui un ami, vous verrez en lui un fils, vous verrez en lui un mari, vous verrez en lui tout ce que vous voudrez voir. Et donc vous aurez plus conscience de son côté charnel que de son côté spirituel. Et vous devez comprendre une chose. Un homme, pour le voir comme sacré, faudrait pas
il faut pas fouiller. Il faut pas fouiller. Il faut pas fouiller. Merci, ma fille. Quand Dieu veut faire son œuvre, quand Dieu veut engendrer une nouvelle, quand Dieu veut créer quelque chose de nouveau, il envoie un homme autour duquel graviteront d'autres hommes. Écoutez, dans tout homme sur la terre, il y a ce que d'autres disent une part sombre. Il y a des qualités, il y a des défauts. Et quand Dieu vous donne un homme de Dieu, focalisez-vous sur ses qualités. Si vous cherchez à voir les défauts dans un homme de Dieu, vous allez voir. C'est très facile. Ce que vous cherchez à voir dans un homme, homme de Dieu ou pas, vous finirez par voir ça. Là où on est là, si vous cherchez quels sont les défauts du prophète, quels sont, vous n'allez même pas faire 2 jours, vous allez voir ça. Ce qu'on cherche, on finit par trouver. Parce que dans tout homme, il y a cela. Et le fait que vous voyez cela, ou quand vous allez commencer à voir ça, ça va commencer à briser en vous le sacré. Ah, comment papa peut faire ça? Comment il peut dire ça? Ah, on ne parle pas comme ça. Ah, il n'est pas sage ici. Ah, on ne. Donc ça fera en sorte que on sera là, en culte, pendant un service. Il y a certains qui voient l'homme de Dieu comme sacré. Il y a d'autres qui vont critiquer chacune des actions et chacune des paroles de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte, ou du moins, à quel moment vous avez désacralisé votre homme de Dieu? Quand vous commencez à remettre en question tout ce qu'il fait. Si vous êtes dans une église ou si vous avez des amis qui passent le temps à critiquer avec une aisance tout ce qu'un homme de Dieu fait, tout ce que leur pasteur fait, quel que soit, comprenez que cette personne a désacralisé l'homme de Dieu. Par ricochet, elle ne peut plus croire à l'homme de Dieu. Et de facto, elle n'est plus dans la volonté de Dieu ou dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est cohérent? C'est cohérent ce que je dis? C'est compliqué. Selon les hommes, c'est compliqué. Mais quand on marche dans les principes divins, c'est naturel. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez jamais prétendre dire que vous voulez servir Dieu avec une mentalité humaine. On ne sert pas Dieu avec notre intelligence, en premier lieu. On sert Dieu avec notre esprit et avec notre cœur. L'intelligence est une faculté de l'esprit, mais ce n'est pas la chose qui est mise en avant. C'est d'abord les principes et le cœur. Quand une personne a désacralisé son homme de Dieu, la parole de l'homme de Dieu ne pèse pas, ne pèse plus. Il y a une facilité là déjà de parler, de se positionner. On trouve normal de critiquer. Et c'est là où vous allez trouver ce genre de langage. Bon, enfin, je critique pas, mais bon, je pense aussi que je peux, bon, si je peux me permettre de, il y a parfois des choses qui peuvent être cachées par des bonnes manières, mais en réalité, au fond, ça révèle quelque chose. Je ne dis pas que on ne peut pas parler.
Et vous devez comprendre une chose, c'est pas tout le monde qui parle un homme de Dieu. Ce que je vais dire est bizarre, mais c'est vrai. Dans une maison, s'il arrive que papa a fait une erreur, aucun enfant n'a le droit de se lever et de dire à papa que papa a fait une erreur. La seule personne habilitée à le faire, c'est la femme. Et la femme n'a pas le droit de le faire devant les enfants. Elle attendra un moment particulier dans une pièce particulière avec une manière bien définie. Donc même elle qui a le droit de réprimander ou de moins de dire à son mari que là tu as mal agi, elle doit faire attention à la manière avec laquelle elle le dira. C'est ainsi que il ne faudrait pas confondre l'impolitesse avec la liberté de l'esprit. Aujourd'hui, on justifie, excusez-moi, des comportements insolents par là où l'Esprit de Dieu y est, il y a la liberté. La liberté de l'esprit n'est pas définition ou synonyme d'impolitesse ou de brisement de principes. Ce que je dis a un sens, c'est dur ou ça passe. Ça va? Béatrice a dit ça passe. Ok. Dans une maison où il n'y a pas de principe, excusez-moi, c'est la cacophonie. Dieu n'est pas sentimental, Dieu est principe. Et vous devez comprendre ça. Et parmi les premiers principes de Dieu, c'est la foi. Ainsi, il n'y a aucune œuvre qui peut se faire avec Dieu sans foi. Et la foi existe depuis ce qu'on dit l'Ancien Testament. Aucun prophète n'a travaillé sans la foi. Tous les prophètes ont travaillé avec foi en Dieu. Sans la foi, la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui nous qualifie. C'est par la foi que l'on fait l'œuvre de Dieu. Par la foi qui est en Dieu, selon que la Bible dit « croyez en moi ». Croyez en Dieu, autant pour moi. Deuxièmement, par la foi en qui? En celui que Dieu a envoyé. Croyez aussi en moi. Donc nous croyons en Dieu. Mais l'une des choses qui prouve, qui montre que nous croyons en Dieu, c'est quand au-delà de la foi que l'on a à Dieu de manière directe, nous avons aussi la foi en celui que Dieu a envoyé. C'est une relation, comment je veux dire, avec un angle droit. Comment je vais dire ça? C'est-à-dire, c'est comme ça. J'ai foi en Dieu. Et parce que j'ai foi en Dieu, j'ai foi en l'homme que Dieu a envoyé. Donc, sa forme, c'est un repère orthonormé pour les scientifiques avec un angle droit de 90 degrés. Bon, là, j'ai perdu certaines personnes, mais les scientifiques et les physiciens me comprennent. Donc, toute personne qui s'arrête seulement au niveau où je crois en Dieu, point, aura comme raisonnement, on peut prier à la maison. Vos histoires des églises là, on vous manipule. Dieu est partout. Elle fait bien, elle est dans la première étape. Mais le fait qu'elle croit en Dieu aura pour objectif de lui donner quelque chose. 2 Chroniques 20:20. Croyez en Dieu et vous serez affermis. Ça va l'affermir. Elle aura le salut, mais elle sera limitée. Elle sera limitée. Et le jour où elle voudra aller dans une autre phase de sa vie, il va falloir qu'elle ajoute « Croyez aussi en celui que Dieu a envoyé ». C'est un principe. Croire en Dieu te fait sortir de ta maison. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. C'est croire en Dieu qui te fait sortir. Or, croire en celui que Dieu a envoyé te fait entrer dans les promesses de Dieu.
Donc, entendre Dieu ne suffit pas. Il faudrait écouter Dieu, mais il faudrait aussi écouter un homme. Dieu dit à Abraham, sors. Et Dieu établit Abraham dans la promesse par Melchisédek au travers l'offrande, la dîme qu'Abraham a eu à donner. Abraham a marché avec Dieu, il écoutait la voix de Dieu, mais il a fallu un instant qu'il rencontre un homme en qui il croit afin d'établir une alliance. Croire en Dieu, c'est bien, mais croire en Dieu seulement ne suffit pas. Si on veut atteindre un certain niveau de gouvernance, ou si on veut atteindre un certain niveau sur la terre, croire en Dieu, c'est bien. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on ait Dieu fait chair. Si on n'avait pas besoin d'un homme, Dieu n'allait jamais envoyer son Fils sous forme d'homme. Pourquoi il faut absolument que le Christ vienne et prenne le corps d'un homme? Posez-vous les vraies questions. Et il ne suffit pas de dire « je crois »,« papa, je crois »,« papa, j'ai foi ». Non. Quelles sont les actions qui accompagnent et dire « tu crois en Dieu ?» Oui. « Tu crois en son nom de Dieu ?» Oui. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de foi sans œuvre. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de croire aux beaux parleurs. Jésus dit, mon père et ma mère sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui l'obéissent. Je paraphrase. Il est en train d'enseigner, on lui a dit, écoute, ta mère est là avec tes soeurs. Il dit, mon père et ma mère sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent, qui marchent selon la volonté de Dieu. Ainsi, le prophète Asaph vous dit, mes enfants, mes fils et mes filles sont ceux-là qui m'honorent et qui sont là où j'enseigne. Papa, je t'aime. Papa, chéri, je t'aime. Je crois en toi. Mais tu n'es jamais là. J'enseigne, tu n'es pas là. Je prêche, tu n'es pas là. J'organise des programmes, tu n'es pas là. Je suis au Gabon, tu n'es pas là. Je me marie, tu n'es pas là. Mon anniversaire, tu n'es pas là. Je ne vois aucun honneur, aucune attention, aucune distinction. Rien. Tu es l'enfant de qui? Ainsi, il ne suffit pas de dire « Papa, papa, mon père, mon père ». Quelles sont les œuvres qui accompagnent tes dires? Il ne suffit pas de dire « Je crois, je crois ». Quelles sont les actions qui accompagnent ta foi? Parce que la foi ne peut exister sans les œuvres. Ainsi, c'est bien beau de dire « Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux faire ton œuvre ». La question à se poser, c'est « Où est-ce que je dois être et en qui je dois croire ?» Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que ça donne un sens dans vos oreilles? Vous êtes très silencieux. On dirait que je prêche juste à deux personnes, là. Dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu des principes. Dieu est un Dieu de principes. Vous devez comprendre que dans les principes, est-ce que vous savez que, non, écoutez, Dieu n'est pas émotif, Dieu n'est pas émotionnel, Dieu est un Dieu de principes. Dieu est un Dieu de principes. Il y a un homme, je crois qu'on appelait Uza, ou Uriel, quelque chose comme ça. On est en train de transporter l'arche, je crois, de l'Éternel, et il se rend compte que l'arche est en train de pencher. Il veut venir arranger, Dieu le frappe. Il meurt. David même va bouder avec Dieu, mais pourquoi tu l'as frappé? Dieu est un Dieu de principe. On ne sert pas Dieu par pitié. On ne sert pas Dieu par émotion. On sert Dieu par principe. On ne reste pas dans une église par émotion. On ne va pas dans une église parce que c'est beau. On ne va pas dans une église parce qu'on prophétise, parce qu'on enseigne bien. Non.
Dieu est un Dieu de principe. Si tu n'es pas là où tu dois être, tu n'auras pas les fruits que tu veux manifester. Et tu n'auras pas la vitesse que tu veux avoir. Il faut savoir là où tu dois être. Et quand tu es là où tu dois être, il faut te comporter comme tu dois te comporter. Tu ne peux pas être un fils et tu veux te comporter comme un père. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et nous sommes arrivés dans une génération où nous, les chrétiens, on maîtrise et on connaît même Dieu plus que lui-même. Seigneur, ça fait longtemps, hein. 10 ans, je cherche le mariage. 10 ans, je veux comme ça, je veux. Bon, comme tu mets du temps à réagir, je vais t'aider à m'exaucer. On cherche des raccourcis et après on se pose la question pourquoi les choses ne viennent pas. Nous sommes dans une génération 5G où aujourd'hui on prie, demain il faudrait que la chose se produise. On ne sait pas attendre Dieu dans une posture de foi jusqu'à la mort. Nous sommes dans une génération où si Dieu ne réagit pas comme il faut, nous on va l'aider. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Et c'est les principes, c'est pas les émotions. Dieu, c'est pas les émotions. Dieu, c'est les principes. Et si vous n'avez pas encore compris ça, à un moment donné, si vous n'avez pas compris ça, vous aurez mal. Est-ce que vous savez que il y a parfois des choses il y a des choses que nous, en tant qu'hommes, on comprend, mais que Dieu, dans sa dimension de Dieu, ne comprend pas et ne peut pas comprendre. Vous voyez? Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu es une mère, tu as un enfant, tu perds ton enfant, chose que je ne souhaite pas, ton enfant décède, il retourne au ciel. Si tu viens dire au prophète, papa, le prophète va comprendre parce que c'est un homme. Oui, je comprends. Va enterrer l'enfant, on va t'aider, on va te soutenir, pleurer avec ceux qui pleurent et qu'on sort. Mais est-ce que vous savez que il y a des moments où Dieu peut ne pas comprendre ça? Je connais des gens, il a perdu son frère aujourd'hui. Son frère. Je connais une autre personne qui a perdu son fils aujourd'hui ou le matin. Le soir, il doit aller prêcher. Dieu ne lui permet même pas de pleurer. Dieu n'est pas émotionnel. Le soir, il va prêcher. Oui. Nous, en tant qu'hommes, on peut comprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, parfois, quand on est dur avec vous, écoutez, Dieu est dur avec nous. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a perdu son premier fils, son aîné, son premier fils. Le jour où il était en pleine croisade, il a perdu son premier fils. Imaginez-vous, votre tout premier fils, l'aîné, celui qui a ouvert vos entrailles. Dieu le reprend le matin. Mais Dieu lui dit, le soir, la conférence là, on n'annule pas. Les enfants viennent dire, mais papa, on peut annuler, nous-mêmes on peut gérer. Dieu lui dit, tu vas, tu prêches, tu fais mon œuvre. Si c'était vous qui avez perdu un enfant et que moi, prophète Azaf, je vous dis, tu dois être au culte, beaucoup vont fuir l'église. Beaucoup vont dire, papa là, il ne me comprend pas. Mais est-ce que vous savez que Dieu, parfois, il a de telles exigences avec nous? Je vous donne mon propre témoignage. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ne savent pas, il est arrivé ici dans mon parcours où aujourd'hui je suis fiancé, ça fait en janvier là, oui ça fait déjà 1 an. Je me suis fiancé le 3 ou le 4 novembre 2023.
Ça fait 1 an. Bientôt, je me marie. Mais il y a des moments où en 2022, je venais prêcher ici, là. Mon cœur n'allait pas. J'avais, dans mes fiançailles, j'ai rompu 3 fois. Il arrivait des moments où je venais prêcher là. J'ai prophétisé, j'ai sauté ici. Mais j'étais blessé. J'avais rompu. Et je venais. On riait. Je sautais. Après le live, j'ai retourné dans la tristesse. Il y a eu des moments où même je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas prêcher, j'étais fatigué. Écoutez, Dieu est un Dieu des principes. Les excuses que parfois vous donnez aux hommes, papa, j'étais fatigué, j'ai pas. Dieu ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas ça. Nous, les hommes, on peut comprendre, mais Dieu ne comprend pas ça. Quand vous lisez le livre de Osée, écoutez, le prophète Osée, Dieu dit au prophète Osée, va épouser une prostituée, tu lui donnes des enfants. Osée. Lisez Osée. Dieu mandate le prophète Osée. Il dit, va, tu vas épouser la prostituée. Toute la ville. Non, écoutez, vous ne comprenez pas. Donc vous imaginez, tout le monde sait, c'est pas prostituée qu'elle est cachée. Toute la ville sait que c'est une prostituée. Il y a des gens dans la ville qui ont payé de ses services. Et Dieu te dit en tant que prophète, va, tu l'épouses, tu lui donnes des enfants. Dans la tête des hommes, qu'est-ce qu'on va dire? C'est dans votre Bible, allez-y lire Osée. Au livre d'Osée. Je crois que c'est 2 ou 3 ou 4 ou trop. C'est pas plus de 5 chapitres. Allez-y lire. Le prophète Osée est parti. Il a fait. Il a donné un enfant à prostituée. Il a épousé des hébreux. Il l'a épousé. Il l'a épousé. Et si c'était vous? Dieu est un Dieu de principe. Dieu parle à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, tu vas manger les excréments humains. Excréments là, c'est les déchets du corps humain. Déchets là. Il y a un autre nom que nous tous on connaît que je n'ai pas envie de prononcer. Les selles, voilà, ça c'est encore mieux. Les selles des hommes. Les déchets que ton ventre rejette là. Dieu dit à un prophète, tu manges ça. Et tout ça, c'est juste pour passer un message. Donc, juste pour passer un simple message, donner une prophétie. Dieu dit à un homme, mange excréments humains. C'est dans votre Bible. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est dans votre Bible. Dieu, excusez-moi l'expression que je vais utiliser. Dieu n'en a rien à faire que ce soit « Papa, c'est dégueulasse, papa ». Dieu n'en a rien à faire. Dieu n'a rien à faire. C'est toi et moi dans notre langage. On s'est dit, Seigneur, allez-y lire l'histoire du prophète Ésaïe. Dieu qui dit au prophète Ésaïe, tu vas marcher nu. De la porte de la ville, la première porte à l'autre porte. Imaginez-vous là, actuellement dans cette génération. Ton père est un homme de Dieu. Ou ton père spirituel. Dieu lui dit, tu marches nu. Du début de la ville à la fin. Tout ça pour véhiculer un message. Une prophétie. Prophétie
Qu'on peut donner comme ça, hein, ainsi par l'Éternel, sans se mettre nu. Mais Dieu dit, tu te mets nu. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, demandons à Dieu un cœur qui le craint. Demandons à Dieu d'apprendre à marcher dans ses principes. S'il y a des hommes qui, dans la Bible, ont été prêts à obéir à Dieu jusqu'à cet extrême-là et ont eu à vivre ce qu'ils ont vécu avec Dieu, toi, tu penses que c'est en donnant la fatigue comme étant une excuse, le travail comme étant une excuse, avec lesquels ou laquelle, je ne sais pas comment on dit, tu veux justifier certaines absences dans ton petit niveau là. Tu penses que c'est ça là qui te permettra de vivre avec Dieu, de vivre la gloire de Dieu. L'église, répondez-moi. Ne prenons pas seulement Dieu dans le côté où ça nous arrange, où ça nous sied. Mariage, voyage, tout ce qu'on veut. Prophétie, bénédiction, enfantement. Prenons Dieu dans sa globalité. Lève ta main et dis après moi, Père, donne-moi un cœur qui te craint. Dis après moi, Père, donne-moi un cœur qui te craint. Ce n'est pas du jeu. Servir Dieu, ce n'est pas du jeu. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont servi Dieu sérieusement ont toujours abandonné quelque chose. Servir Dieu, ce n'est pas du jeu. Abraham a abandonné sa famille. Moïse a abandonné son confort. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont abandonné quelque chose. Dieu, ce sont des principes. Dieu, ce n'est pas des émotions. Qu'est-ce que mon père dira? Qu'est-ce que ma famille dira? Qu'est-ce que mes frères diront? Qu'est-ce que mes amis diront? Non, Dieu, ce sont des principes. Dieu, ce ne sont pas des émotions. Église, comprenons ces choses. Et c'est normal qu'aujourd'hui, l'Église, surtout en francophonie, a du mal à avancer. Parce qu'en francophonie, ici, c'est difficile de croire en un homme. On va te dire, vous adorez les hommes. On va vous dire, vous vénérez les hommes. On va vous dire, on n'adore que Dieu. Parce que la francophonie ne connaît pas c'est quoi l'honneur. La francophonie ne connaît pas c'est quoi croire en un homme de Dieu. On ne connaît pas ces choses. Donc, quand un homme, un jeune homme, au nom du prophète Asaph ML, vient avec certains principes, une certaine manière de faire, d'autres vont dire, il abuse, il endoctrine, il change les cerveaux des gens. Mais c'est normal. C'est normal. Vous savez, quand on est habitué à se laver à la rivière, le jour où on va prendre le robinet et on va mettre à la douche, on aura l'impression qu'on nous a compliqué la vie. Non, vos choses là, c'est trop dur. Moi, je préfère aller à la rivière parce que on est habitué à ça. Et après, on se pose la question, mais j'ai des bobos ici, mon corps, j'ai vieilli vite. Mais c'est normal, on a voulu te faciliter la tâche en t'amenant l'eau dans la maison. Toi, tu as dit non, c'est compliqué. Je préfère souffrir encore pour aller à la rivière. Et après, tu te plains que tu as l'égal. Tu te plains qu'il y a les fourreaux. Tu te plains
qu'après t'être lavé, tu rentres au village, les pieds sont toujours sales, malgré le fait que tu t'es lavé. C'est normal. Est-ce que ce que je vous dis, ça fait sens dans votre esprit? Faut changer ça. Et arrêtez-moi les choses des... Je crois... Quand vous croyez à un homme de Dieu, ça se voit. Quand vous honorez un homme de Dieu, ça se voit. N'honorez pas juste de la bouche. Que l'homme de Dieu que vous honorez puisse voir que vous l'honorez. Il doit se sentir honoré. Croyez en lui. Mettez votre foi en lui. Je vous donne parfois mes témoignages. Mais j'évite d'en donner parce que je n'ai pas envie de faire l'apologie de ma personne. Je voudrais vous emmener à avoir les yeux fixés vers Dieu. Et c'est important, Église. Je réalise encore que suivre Dieu, servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Et Jésus l'a dit, je suis venu pour que les fils soient contre les pères, les belles filles contre les belles sœurs. Faire l'œuvre de Dieu de tout son cœur, que vous le vouliez ou pas, vous rendra ennemi des hommes. Du coup, quand vous voulez servir Dieu, acceptez de marcher seul. Ouais. Acceptez ça. Acceptez de marcher seul. Quand vous voulez servir Dieu, acceptez dans votre esprit d'être rejeté par les hommes. Mettez-vous déjà dans votre esprit que, bon, on va pas m'aimer. Je dis, quand vous voulez réellement, quand vous décidez de réellement servir Dieu, acceptez qu'il y aura un moment où même avec les parents, ça va pas aller. Ouais. On a tous une phase comme ça, où on arrive dans notre vie où certaines personnes sur qui on comptait réellement nous ont tourné le dos à cause de nos choix. On arrive tous à une phase où les personnes sur qui et de qui on attendait un grand soutien nous montrent le dos. Et si vous focalisez sur les hommes, sur papa et maman, vous allez mourir. Vous allez mourir. Dieu. Vous ne pourrez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie que seulement quand vous allez apprendre à réellement compter sur lui. Et l'une des choses qui fera en sorte que vous puissiez compter réellement sur Dieu, l'une des choses que Dieu fera pour que vous appreniez à compter réellement sur lui, c'est qu'au moment où vous aurez le plus besoin de vos frères, de vos parents, il va les séparer de vous. Il fera en sorte que vous restiez seul. Et il vous regardera pour voir. Est-ce que vous savez qu'il y a des épreuves par lesquelles parfois vous êtes passé, où vous vouliez qu'un frère soit à côté de vous, et le frère ne pensait pas à vous. Pas qu'il l'a fait exprès, mais c'est Dieu qui a enlevé dans son esprit la pensée de votre personne. Une personne qui t'a toujours dit, je serai là, quel que soit. Et toi-même, tu sais que c'est une personne intègre. Ce qu'il dit, fait. Mais le jour où tu as besoin de lui, tu ne sais pas expliquer. Lui-même ne sait pas expliquer. Il t'oublie totalement. Ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui veut t'emmener à compter sur lui. Et parfois, c'est quand tu es seul
que ton père t'appelle, ton homme de Dieu t'appelle pour te dire, ça va aller. J'ai vu ça. Dieu m'avait dit ça. Souviens-toi de cette parole. Dieu veut que tu t'accroches et que tu avances. Église, vous êtes vraiment prêts pour réellement servir Dieu en 2025? Est-ce que vous êtes réellement prêts pour vraiment faire l'œuvre de Dieu en 2025 dans l'église d'ITS? Il y a des grands challenges qu'on aura en 2025. Et si vous n'êtes pas prêts, beaucoup vont partir, beaucoup vont fuir. Ouais. 2025, c'est... l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Vous n'imaginez pas parfois combien de fois, nous en tant que serviteurs de Dieu, combien de fois l'œuvre de Dieu là nous a fait perdre parfois beaucoup d'amis, parfois beaucoup de connaissances, parfois. eh, Parfois tu as un parent qui est bien placé là dans l'un des postes stratégiques du pays et puis il te dit, bah, écoute, quand tu as ton master, tu viens, on te positionne là, tu as un minimum 2 millions chaque fin du mois. Et quand toi tu termines, Dieu te dit, tu me sers. Tu laisses un poste où tu auras près de 2 millions véhiculés, logés. Pour entrer dans une situation où pour payer la maison, tu dois attendre avec la foi. Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut activer nos micros, lever notre main et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint. Seigneur, donne-moi un cœur qui te Seigneur, craint. donne-moi un cœur craint. Donne-moi un cœur craint, Seigneur. Nous en avons vraiment besoin. Si on veut vraiment être une église d'impact, comme on le dit, une église qui apporte la transformation, on en a vraiment besoin. Et je parle à tous mes fils, à toutes mes filles. Vous qui vous reconnaissez comme mes filles et mes fils, je veux vous voir au travail. Je veux vous voir au travail. Relayez l'information dans les différentes plateformes, dans le groupe de l'église, dans Je veux vous voir au travail, dans les différentes plateformes, d'Ariska, tout le monde. Dites à tout le monde, même dans le groupe de l'église, que papa a dit que ceux qui sont ses fils, ses filles, ils veulent vous voir au travail. Là où je suis, devait être. Je ne peux pas être en train d'enseigner. Ceux qui disent être mes enfants ne sont pas là. Non. Vous ne soyez pas surpris ou surprise si vous voyez dans le groupe de l'église les gens qui seront extraits du groupe. 2025, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Nous ne sommes plus là pour la quantité, la qualité.
Et dorénavant, il y a des gens que je vais appeler. Tu pries où? Je prie là-bas. Je te dis d'accord. Je suis ton père, mais reste là-bas. Prie là-bas. On se voit à distance. Il y a certaines personnes comme ça, qui sont comme ça. 2025, je veux la qualité. Vous comprenez au moins le fond de ma pensée, n'est-ce pas? Ne prenez pas ça mal. Est-ce que vous me comprenez? Ne prenez pas ça mal. Ne soyez pas frustrés. Je veux connaître qui sont mes fils, qui sont mes filles, qui sont les membres d'ITS, qui sont là. Et il se peut, dorénavant, ma fille, et je vous le dis déjà, j'ai reçu beaucoup de personnes en 2024 et je suis fatigué de recevoir des personnes comme ça. Papa, elle a un problème. La personne vient, après la personne part. C'est-à-dire, tu regardes la personne, on n'a même pas encore commencé le travail. La personne veut juste que je la prenne comme elle veut. Quand on va à l'hôpital, c'est pas au patient de dicter la conduite, c'est le docteur. D'où il y a des personnes, en 2025 là, tu veux un entretien avec le pasteur, avec le prophète, tu ne pries pas ici, minimum 5 cultes. Tu dois être présente à 5 cultes d'abord. Je t'écoute, j'enseigne, tu es là, 5 cultes successivement. Après, tu demandes entretien. Parce que vous n'imaginez pas la complexité d'entretenir une personne dont tu ne sais même pas ses origines. Elle vient où? Elle croit en quoi? Elle était quoi? Rien. Donc quelqu'un vient seulement comme ça, papa, j'ai un problème. Voici, après elle part. C'est compliqué. Et parfois quand ces personnes-là viennent, elles veulent 5G. Prophète, je m'appelle Diane, ça ne va pas. Je suis comme ça. Mon mari ici, ah, les enfants ici. Ok, je vois. Voici le problème. Voici que Dieu te bénisse. Shalom. Elle part. Les gens veulent nous transformer en marabouts. On n'est pas marabout, on n'est pas féticheur, on n'est pas nganga. Tu veux la prière, tu viens. Papa, j'ai telle situation, je veux que vous priez pour moi. D'accord, je prie. Même en plein culte, j'ai prié pour toi. Maintenant, si tu veux, ou si vous invitez quelqu'un qui veut rencontrer le prophète par rapport à une situation délicate, qui nécessite un suivi, envoyez-les. Je vais les recevoir. Après les écouter, je vais leur dire, ok, je veux d'abord que vous restiez à l'église 3 mois. Vous êtes fréquent. J'enseigne, vous êtes là. Les mercredis, les vendredis et les dimanches. Maintenant, après, on va se revoir pour la suite. C'est important. J'ai rencontré une dame. Je pense que j'avais dit ici, la mère d'un footballeur. Son enfant a du talent. J'ai regardé des vidéos, l'enfant a du talent. Et elle m'expliquait en fait que l'enfant a fait une saison extraordinaire. Au moment de l'emmener dans un autre niveau, c'est pas lui qu'on choisit. Dans une saison, il a marqué, je crois, 8 buts. Il a triplé en un match. Il a fait vraiment quelque chose de extraordinaire. Peut-être même, mon fils, tu peux peut-être le connaître. Il est en France. Mais au moment de... C'est un Gabonais. Au moment maintenant de le promouvoir, c'est pas lui en prend, c'est quelqu'un d'autre. Qui a marqué qu'un seul but. Oh, lui, dans un match, il a triplé.
Il a fait une saison, je crois, avec 8 buts, je sais pas combien. Et elle vient me voir. Je l'ai regardé, je l'ai écouté. Bon, si je parle des hôtels, elle ne comprend pas. Si je parle des alliances, elle ne comprend pas. Si je parle des réclamations des familles, elle ne comprend pas. Bon, là, local, là, moi, j'aide ça comment? Donc, la seule chose que je peux faire, on va prier. On prie, Seigneur, et tout, aide. Et après, part. Je lui ai dit, je pense que j'étais avec mon secrétariat. Je lui ai dit, il y a un enseignement. On a envoyé le lien. Est-ce que tu as envoyé le lien, Dariska? Je demandais à ce qu'elle envoie le lien. Oui, je crois que tu as envoyé. Écoute, après reviens. Jusqu'aujourd'hui. Non, non, non. Non. Suis. C'est compliqué. En 2025, il y a des choses qui doivent changer. Je vais parler du règne toute l'année. Mais dans le règne, je reviendrai sur les fondements. Je vais beaucoup enseigner. Depuis 2023, j'avais dit, je ne vais plus inviter des gens. Si vous vous souvenez, j'ai beaucoup invité des gens en 2021, 2022. Mais à partir de 2023, j'invite plus les gens ici. Je pense que j'avais fait seulement 1 ou 2 programmes que j'avais invité en 2023. 2024, moi-même, j'ai enseigné toute l'année. Je n'ai invité personne. 2025, c'est moi seul, c'est mes enfants. Nous-mêmes, on va travailler. Il y a une équipe que je suis en train de former. Je vais beaucoup travailler avec eux durant toute l'année 2025. Donc préparez-vous. Vous allez exhorter. Vous allez diriger la prière. Vous allez faire. Je travaille. Parce qu'il faudra aussi que je me reproduise dans mes enfants. J'ai besoin de travailler avec les hommes et les femmes qui croient en leur Père, qui sont prêtes, excusez-moi de ce que je veux dire, à mourir pour leur Père. Parce qu'ils savent que c'est une grâce que Dieu leur a donnée. Je ne vous parle pas juste pour vous parler. Moi, je crois en mon Père. C'est une grâce. C'est l'une des raisons pour lesquelles ma fiancée, le plus souvent je donne le témoignage de ma fiancée. Pas sûr parce que je suis comme ça. J'aime beaucoup jouer, j'aime beaucoup rire. Et c'est pratiquement mon passe-temps avec ma fiancée. On rit beaucoup, on joue beaucoup. Mais quand on dit Dieu, automatiquement, elle sait. Automatiquement, quelque chose shift. Je joue pas avec. Je rigole pas avec. Vous savez, je suis l'unique garçon, l'unique homme, hormis mon papa, de ma maman, au milieu de 5 filles. Et je mange plus que tout le monde dans ma maison, dans ma famille. Je suis un bouffeur. C'est normal. Un vrai homme doit manger minimum 2 assiettes. Minimum. Un vrai homme doit manger minimum un pain. Le matin en petit déjeuner. C'est ça un homme. Dans vous qui mangez les morceaux là, on va vérifier. Je vous embête. Et je suis celui-là qui a l'humour facile. J'embête tout le monde. Jusqu'à mon papa, jusqu'à ma maman, j'embête tout le monde. Je ne sais pas. C'est drôle ce que je vais vous dire, mais en famille, je ne sais pas être sérieux.
Au jour où vous me verrez en famille, c'est difficile pour moi d'être sérieux en famille. Je rigole, j'embête. Mais dans la même famille, là, quand on dit prophète, il y a quelque chose qui shift. Quand ma mère me dit prophète, quelque chose shift. Et de moment même, elle ne me reconnaît pas. Elle se pose la question, c'est toujours mon fils ou bien? Je ne sais pas. Je suis fait pour ça. J'ai des manquements. J'ai des faiblesses. Mais je sais une chose. J'ai peut-être eu à faire beaucoup des erreurs dans ma vie. Mais le ministère, servir Dieu. Je suis né pour ça. Parfois, je sens que c'est puissant. Parfois, je sens que c'est pas facile. Ça m'a pris beaucoup de choses et ça va encore beaucoup me coûter. Mais quand je vois des gens qui sont guéris, des familles transformées, restaurées, j'aime ça. Ça me réjouit. Ça me réjouit. Ça me procure plus de joie que un cadeau d'anniversaire, que ça fait quelque chose en moi. Je sens en fait que je suis à ma place. Je sens que je suis utile ou voilà, utile. Dieu des signes et des prodiges, Ça me Dieu réjouit. des grâces et des miracles. En cette génération, tu as laissé ton ciel grandement ouvert, afin que tous ceux qui croient en ta C'est à cela que vous devez comprendre que 2025, on va travailler. Il se peut que je sois très dur, que je compatisse à vos mots, M-O-U-X, mais que malgré ça, je sois comme quelqu'un qui soit insensible, surtout avec les personnes avec qui je vais travailler. J'attends de vous plus de sérieux dans les choses de Dieu, plus de discipline, plus de poigne. Et vous devez comprendre qu'à ITS, tout le monde est important. Tout le monde est important, quel que soit votre lieu géographique. Et si vous voulez être membre de cette église, c'est possible. Cherchez à me rencontrer, discutez avec moi, que je vous voie et que, suite duquel on va vous introduire dans le groupe de l'église. Et soyez fréquents. Je ne veux plus des personnes qui sont comme ça, instables. Tu es là 2 jours, un mois, tu disparais, après tu reviens. Il y a des gens ici qui se sont plaints. Papa, machin, machin. Mais après, quand tu regardes ce que la personne dit, elle-même, elle fait 2 semaines, elle n'est pas là. Et après, elle revient. Quand on va apprendre à mettre Dieu à sa place et à faire ce qu'on doit faire, on va vivre le surnaturel. Ainsi, faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Église, nous allons passer aux annonces. Je vais donner
la parole à ma fille pour les annonces. Donc, de là où vous êtes. Strésilia, tu as la parole. Shalom à tous. Alors, Comme annonce, dimanche se tiendra notre dernier culte des 3 dimanches de miracle. Nous sommes donc exhortés à avoir une bouteille d'huile, également inviter massivement des personnes malades ou qui passent par des situations compliquées. Nous rappelons également que nous sommes en jeûne à partir de minuit et nous le couperons dimanche après notre culte. Comme 3e annonce, nous aurons des temps de prière de déclaration le mardi 31 décembre 2024, donc à 18h et 23h du Sénégal, pour 15 minutes. Soyons connectés. Nous aurons également une offrande d'action de grâce le 1er dimanche de janvier. Donc, la Bible dit dans le psaume 50, versets 14 et 15, « Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais-moi appel, je te sauverai et tu chanteras ma gloire. » Donc 361 jours se sont écroulés. Assurément, nous sommes passés par des moments compliqués, mais Dieu a veillé sur nous. Donc, par cette offrande, nous voulons non seulement dire merci à Dieu pour sa fidélité durant l'année 2024, mais également lui présenter la nouvelle année. Autre annonce, le thème global de l'année 2025, c'est l'année du règne. À cet effet, nous serons en jeûne, donc du 6 au 12 janvier. Comme dernière annonce, la Bible dit également que le mariage soit honoré de tous. Nous dit Hébreux 13, verset 4. Nous rappelons au peuple de Dieu que le mariage de papa se déroulera en début d'année, donc 2025. À cet effet, nous encourageons tous les fils de la maison à une mobilisation financière, matérielle et spirituelle. Merci. Je repasse la parole à Papa. Amen. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour ma fille? Elle a très bien fait les annonces. Activez les micros acclamants. C'était très bien, c'était propre. C'était limpide. Ouais. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça. Quand c'est bien, on dit c'est bien. On ne tape pas seulement quand c'est pas bien. Et là, c'était très bien. Ceci pour dire que l'excellence, c'est pas quand on a beaucoup, c'est quand on a peu. On doit sentir l'excellence dans les petites choses. L'excellence. Donc bientôt, on aura notre matériel et on aura notre studio et des choses qui seront en train de s'implémenter. Alors, je vais renchérir sur quelques annonces. Dimanche, là, c'est notre dernier culte de miracle. Ayez votre bouteille d'huile et habillez-vous pour vous souvenir. Donc, je disais, ayez un vestimentaire royal. Voilà. Habillez-vous correctement. Donc, si tu mets la veste pour aller au restaurant, mets veste ce soir-là. Habillez-vous correctement. On va prier pour les malades selon que Dieu va nous orienter. On va déclarer, mais on va beaucoup, on va poser des actions prophétiques par rapport à l'année 2025. C'est ce que je voulais rajouter. Le dimanche
où on aura l'offrande d'action de grâce et c'est un dimanche d'action de grâce. Je pense que pour ceux qui sont de l'Alliance chrétienne, c'est une expression que vous comprenez très bien et vous savez comment ça se passe. Donc, quand on dit offrande d'action de grâce, bon, il est vrai que notre, euh, notre, euh, notre circonstance semble mettre l'accent sur les finances, mais l'offrande d'action de grâce, elle est multiforme. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être selon que Dieu, c'est un sacrifice qu'on amène. On dit Seigneur, merci. Donc, selon que Dieu vous conduira une offrande d'action de grâce. Je dirais pas un sacrifice, mais je dirais une offrande. Parce que je pense qu'on connaît déjà la différence entre l'offrande et le sacrifice. Là, je dis une offrande par rapport à ce que Dieu vous mettra à cœur pour dire à Dieu merci pour l'année. Et ce sera le dimanche 5 janvier 2025. Donc, c'était ça, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont leur dîme pour qui je dois prier? Vous avez donné votre dîme. Et je n'ai pas prié pour vous. D'accord. Alors prenez vos offrandes de là où vous êtes. Si vous êtes au Gabon, il y a Airtel Money. Il y a différents moyens par lesquels vous pouvez acheminer vos offrandes. Donc je vais demander à Priscilla de prier pour les offrandes. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es celui-là qui appartient l'or et l'argent. Et ce soir, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu bénisses ces personnes-là qui ont apporté dans ta maison et permets, Seigneur, aux personnes que tu as choisies afin de gérer ces finances, Seigneur, de les faire sous ta conduite. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bon, je pense que aujourd'hui c'est le 27. Oui, j'ai failli oublier quelque chose. Dimanche 31, comme on l'a entendu sur les annonces, nous aurons, nous aurons 15 minutes à partir de 18 heures du Sénégal, 19 heures de Gabon. 15 minutes. Je sais qu'il y a sûrement certaines personnes à cette heure-là qui sont dans des congrégations. Ceux qui seront là, on se connectera pour maximum 15 minutes. Ça va juste être des temps de déclaration. Peut-être on fera même 5 minutes. 18 heures. Et après, on se verra aussi pour maximum 15 minutes. 23 heures du Sénégal, 24 heures du Gabon et de la France pour déclarer. Et voilà, en ces temps-là, c'est important de se retrouver en famille, manger en famille, buvez pas du vin. Voilà, buvez, prenez des jus et des collations en famille. C'est important. Je prie. Père, nous te bénissons. Merci parce que c'est toi qui nous fais du bien. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver ce soir. Je te prie de nous accompagner. Je te prie de nous bénir et de nous garder. Dans le nom de Jésus. Amen. Une chose, le jeûne d'eau là, pour ceux qui ne savent pas, c'est à eau. Le jeûne de demain. Vous pouvez boire de l'eau toute la journée, boire du thé, c'est à eau. Le soir, vous prenez du léger. Et après, dimanche, même chose. Et le soir, on coupe.
Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et shalom chez vous.